Caroline Yadan, merci de nous rejoindre pour la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci à vous de m'accueillir à cette journée extrêmement importante. Je suis donc Caroline Yadan, je suis députée de la 3e circonscription de Paris. Voilà. En quoi, justement, le fait de pouvoir être députée touche à la question des droits des femmes? Ben parce qu'on a un rôle important à jouer en tant que député, on vote les lois, on est partie prenante dans l'évolution à la fois des mentalités et l'évolution de la législation pour promouvoir les droits des femmes et promouvoir leur égalité. Donc c'est quelque chose, c'est une chance et c'est quelque chose d'extrêmement précieux que de pouvoir être sur le terrain, à la fois sur le terrain et à la fois à l'Assemblée pour agir au mieux pour ces droits. Alors, justement, avec ces droits, on a vu qu'il y avait toute une évolution dans le cadre du rapport aux droits des femmes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les femmes ont un rôle à jouer dans l'éducation à la paix? Bien entendu, je pense que les femmes ont un rôle important à jouer sur la paix si nous voulons bâtir une société éclairée, une société inclusive, une société apaisée, une société démocratique. Je pense que ça ne peut pas se faire sans les femmes, avec les femmes, pour les femmes. Euh, dans les sociétés où les pays sont ravagés aujourd'hui par la violence, par la guerre, je pense très sincèrement que les femmes et les enfants sont d'abord évidemment les premières victimes des conflits, mais qu'elles ont un rôle à jouer dans l'éducation de la paix et dans la construction d'un monde apaisé, et parce qu'elles par la manière dont elles inculquent des compétences sociales à leurs enfants pour apprendre à gérer les désaccords et les conflits de manière non violente, elles peuvent avoir un rôle essentiel, bâtir la paix, à condition évidemment qu'elles prennent leur place dans la société. Pour cela, il faut leur garantir un accès à l'éducation, il faut leur garantir un accès au marché du travail. Et donc pour moi, bien évidemment, l'éducation des femmes et leur insertion dans la société est est un vecteur de paix. Dans ce qui touche l'appareil juridique, est-ce que vous pourriez nous parler de lois qui sont des lois nouvelles sur ces questions d'égalité et de droits des femmes? Oui, bien sûr. Ben alors, en fait, en ma qualité de députée, j'ai pu œuvrer justement depuis mon élection à ce que des lois soient votées pour protéger les femmes. Alors, à la fois donc, dans l'action à l'international, dans le cadre de la Commission des affaires étrangères, par exemple, lorsque j'ai apporté mon soutien euh, et mon relais à des révolutions et des résistances comme celle du mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, mais en tant que députée, je soutiens aussi la politique d'Emmanuel Macron qui donne une place centrale aux femmes en faisant de la question de l'égalité homme-femme la grande cause de ces quinquennats. Et donc, on a voté récemment, ces derniers mois, de nombreuses mesures pour protéger les femmes, pour faire avancer leurs droits. Donc, par exemple, le renforcement des moyens de police dans le cadre d'une dépôt de plainte, ce qu'on appelle hors les murs, pour améliorer ce dépôt de plainte, et également, par exemple, la lutte contre le cyberharcèlement des femmes, la création d'un délit d'outrage sexiste. Donc, on a créé ce délit d'outrage sexiste pour sanctionner les comportements et les propos qui n'ont pas leur place au sein de la société française. On a constitutionnalisé donc la constitutionnalisation du droit à l'avortement, donc ce qui me semble extrêmement important. Également, le versement d'une aide financière aux femmes qui ont besoin de quitter leur logement. Et au-delà de ça, promouvoir le droit des femmes, c'est les aider à lutter très concrètement pour leur dignité et donc contre la violence. Donc, au-delà des lois que j'ai moi-même votées, je rappelle que depuis 5 ans, par exemple, on a fait en sorte d'améliorer la disponibilité d'un numéro vert qui est le 3919. On a formé tous les élèves. Aujourd'hui, 100% des élèves en école de police et plus de 160 000 policiers et gendarmes aujourd'hui sont formés aux questions des violences intrafamiliales.
On a diminué les procédures des ordonnances de protection. On est passé quand même de 42 jours à 6 jours aujourd'hui ou 7 jours pour les protéger dans le cadre de l'ordonnance de protection. On a augmenté de 80% les places d'hébergement d'urgence pour accueillir les femmes victimes de violences. Donc, à la fois, c'est la promouvoir, donc c'est aider à lutter contre les violences, mais c'est aussi œuvrer pour l'égalité des hommes et des femmes. On a créé l'index égalité à ce niveau-là dans les entreprises dont aujourd'hui cet index égalité, la publication est devenue obligatoire sous peine de sanction. On a rééquilibré le partage des tâches par l'allongement du durée de congé paternité. On a également voté pas mal de lois concernant la petite enfance. Je porte aussi un engagement fort pour les femmes, leur autonomie financière et leur accès et maintien dans l'emploi en tant qu'administratif du fonds Femmes et Avenir, ou alors par le soutien que j'apporte aussi à l'association Elle du Business. Donc tout ça, ça me semble extrêmement essentiel aujourd'hui dans le combat que je mène. On vous voit très engagé. Qu'est-ce qui reste à faire pour vous? Sur quoi, justement, il y a, on va dire, un pôle de réflexion, peut-être des lois qui ont été proposées et qui sont encore en attente d'être votées, quelque chose qui vous tiendrait à cœur sur ces questions-là de droits des femmes? Écoutez, je pense que vraiment, il y a encore beaucoup à faire, hein. C'est évident. Je pense qu'il faut encore améliorer les choses concernant les violences et l'égalité, parce que même si toutes ces mesures ont été entreprises et même s'il y a une amélioration, il existe encore des facteurs d'inégalité. Mais je pense que l'action aussi doit être évidemment sur le territoire français, mais aussi à l'international. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre une journée particulière dans l'année pour parler du droit des femmes. C'est un combat de tous les jours, une cause qui doit être portée à chaque instant. Mais aujourd'hui, et je pense que c'est la raison pour laquelle votre initiative est bienvenue, nous avons besoin d'une date symbole pour porter et faire entendre la voix des femmes à travers le monde. Et c'est vraiment le point que je voudrais développer ici, c'est-à-dire l'international. Lorsqu'on se rend compte à quel point les droits des femmes sont loin d'être acquis à travers le monde, leurs droits sont supprimés par des mouvements politiques ou des idéologies religieuses extrémistes. Donc on le voit, que dire de la situation par exemple en Afghanistan où aujourd'hui les jeunes filles et les femmes, on les efface en fait, hein, en quelque sorte, elles sont effacées de l'espace public, leurs droits sont totalement annihilés depuis que les talibans sont au pouvoir, elles n'ont plus le droit de rien faire. J'ai même lu qu'elles ne pouvaient plus marcher tranquillement chez elles à côté d'une fenêtre. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. Comment ne pas soutenir aussi les femmes qui défient aujourd'hui le régime des mollahs en Iran lorsqu'elles revendiquent leur droit à la liberté, leur droit de jeter leur voile au feu, de choisir leur destin. Comment ne pas s'indigner plus proche de nous aux États-Unis de la révocation de l'arrêt Roe versus Wade qui met en danger toutes les femmes qui veulent recourir à l'avortement et encore plus près en Europe. C'est vrai qu'on est quand même très inquiet des extrémismes politiques et religieux en Europe, en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Suède. Donc, je pense que face à toutes ces menaces, à l'universalisme, face à l'obscurantisme qui cherche à anéantir les progrès politiques et sociaux des femmes, il est absolument nécessaire d'en parler, absolument nécessaire de consacrer une journée comme vous le faites pour faire entendre les droits, pour faire entendre la voix de toutes les femmes à travers le monde, pour dénoncer encore et toujours les abus dont elles font l'objet, et pour être fières aussi des luttes qu'elles mènent et des luttes qu'elles mènent face aux dangers auxquels elles font face, et être toujours admirative de ce courage qu'elles portent à travers le monde lorsque c'est beaucoup moins facile de dire ce qu'elles ont à dire. Merci Caroline Yadan. Peut-être pour terminer, quelques conseils aux jeunes générations qui nous regardent, en particulier aux jeunes femmes qui aimeraient pouvoir justement devenir comme vous, hein, suivre vos traces, devenir députées.
Alors, devenir député, je pense qu'en fait, il faut croire en ce qu'on fait. Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu de vision réellement de devenir une femme politique. Donc, j'ai simplement fait les choses au présent en fonction de mes convictions, de mes valeurs profondes. Et le chemin m'a mené là où je suis. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut se rappeler que Simone de Beauvoir disait, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, d'une crise économique ou d'une crise religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis et vous devez rester vigilant votre vie durant. Donc, il faut toujours faire montre de vigilance. Les acquis demeurent fragiles. Il n'y a jamais rien d'acquis définitivement. Il ne faut jamais considérer aussi les hommes comme des ennemis. Les hommes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés qui peuvent, s'ils en ont envie et s'ils portent ce combat aussi, être à nos côtés pour apporter leur aide, leur soutien à la cause des femmes. Il faut garder confiance en soi, garder confiance en vous, en vos valeurs, en ce qui vous porte, en vos qualités. Ne vous laissez jamais, jamais réduire à un simple objet sexuel que l'on doit préserver à la vue des hommes. Il ne faut jamais confondre la critique d'un dogme religieux qui est légitime et qui peut être obscurantiste et la liberté de croyance religieuse qui, elle, est du domaine privé et qui est fondamentale. Il faut rester attentive aussi à ce qu'on lit, à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux parce que les campagnes de désinformation sont réelles, sont nombreuses. Et ce sont bien elles, ces campagnes de désinformation et les fake news qui portent atteinte souvent aux droits des femmes et aux minorités, à la démocratie. Il faut s'instruire, il faut lire, instruisez-vous, engagez-vous pour des causes universalistes, universelles. La démocratie et la reconnaissance des droits de chacun, c'est un combat essentiel, c'est un combat quotidien dont on voit bien qu'il est loin d'être gagné au quotidien, non seulement parfois en Europe, mais aussi dans des pays plus éloignés. Il reste encore beaucoup à dire, beaucoup à faire pour construire une société de paix et d'avenir pour les hommes et aussi pour les femmes. Caroline Adam, merci de votre message puissant et à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.